Yo les enfants, et bienvenue dans The Load. Et nous voici avec The Fat Bastard Gang Band. Bonjour The Fat Bastard Gang Band, un nom compliqué à dire. Ouais, apparemment. Donc, présentez-vous du coup. Eh ben alors, le Fat Bastard Gang Band, bonjour à vous d'abord. Du coup, on existe depuis 2006, non 10, je dis n'importe quoi, 2010. On était au départ 6 musiciens, on est maintenant 7 musiciens et 2 techniciens qui tournent avec nous, donc ça fait un camion complet, c'est génial. Est-ce que vous pourriez présenter les membres de votre groupe, les 7 musiciens et donc le technicien Vous avez ici Victor Potemkin, Tout à fait, bonjour. tubiste, tromboniste de son état. Tout à fait. Nous avons également, il faut compter sur les doigts, Nazim Belbabouche, Sidi Belbabouche, qui fait de la basse, de la guitare et de la caisse claire. Nous avons également Mehdi Cœur de Rocker qui fait de la batterie et qui a un sampler. Nous avons Elena Marcelli à l'accordéon. Nous avons Tim El Cubano au saxophone. Potem qui est là. Et donc moi, je suis Cookie. Voilà, Cookie Junior, trompettiste. Voilà, et accessoirement un chanteur. Et accessoirement, Alexei Dukonovitch, notre leader bien aimé à tous, chanteur, Voilà. qui sera là plus tard. Quand et comment avez-vous créé le groupe et comment vous êtes rencontrés? Oula, bah alors ça, oui, c'est une longue histoire. Ça s'est fait petit à petit, quoi. En gros, enfin moi je suis arrivé un petit peu sur le tard, mais au départ c'est une bande de potes. Tu fais partie des anciens maintenant. Non, dis pas ça. Mais oui, bah, au départ c'est quand même une bande de potes. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Sur, En fait, c'est le chanteur Alexei qui a travaillé pendant un an en Irlande en tant que comédien. Donc il tournait avec une troupe et il jouait une pièce en français dans les écoles en Irlande. Et en rentrant de cette année irlandaise, il s'est dit, eh ben, paf, on va faire de la musique. Et donc on était 4 à se connaître au départ depuis quasiment une quinzaine d'années maintenant, avoir eu différents projets musicaux ensemble, que ce soit des groupes de chansons reggae ou une fanfare balkanique. Voilà, donc depuis 15 ans, on traînait un peu les uns avec les autres, et donc il a eu l'idée de monter ce projet, donc on est parti à 4 au départ. On voulait impérativement recruter un accordéoniste en plus, et un tubiste, donc Greg, tubiste, nous a rejoint donc, en courant de l'année 2010. 2011, ouais, 2010-2011 je crois. Ouais, c'est ça, ouais. 2011 je crois. Et puis on a pris... ensuite on a pris un 7e musicien pour que le chanteur puisse arrêter de jouer de la guitare sur certains morceaux et être cochant. Et donc on a une super config avec donc Greg qui fait du trombone et du tuba, qui peut soit faire du tuba, à ce moment-là le bassiste fait de la guitare et le chanteur chante, soit le chanteur fait de la guitare, le bassiste fait de la basse, et donc Greg passe au trombone et on a une section à 3 cuivres, sax, trombone, trompette. Quelle est votre esthétique sur scène et quel est votre style musical, quel est le style musical du groupe? Je crois que c'est le propre de ce groupe-là, c'est que du coup, il a pas une seule esthétique. Le but du jeu, en fait, c'était de créer plusieurs voilà, de mélanger voilà, le propos du Fat Bastard, c'est vraiment Il y a une base balkanisante. Voilà, il y a une base, ouais, il y a une base de balkanisante. musique, une base de musique, voilà, musique des Balkans.
Mais après voilà, ouais, pays de l'Est, mais après, enfin voilà, le but, la volonté, c'est vraiment d'aller toucher toutes les esthétiques, Ça passe dans la funk, cumbia, jack, dans le funk, ouais, dans le rock, jazz, rock, funk, un etc. peu d'électro, enfin, Électro, voilà, il y a un joyeux peu de mélange de tout ça. dub, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses, chansons, ça chante il y a 6 ou 7 langues, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ah, je la connais. Ouais, je connais pas. Tu connais pas? Non. Bon. Pardon, ça n'a rien à voir avec l'interview. Pourquoi le nom de ce groupe, le Fat Bastard Gang Band? C'est vachement compliqué à dire, à apprendre, mais on va y arriver. Ouais, vous pouvez dire simplement le fat. Maintenant, dire, c'est Fat tombé Bastard, c'est dans le le, fat, c'est dans le domaine connu maintenant. Tout le monde dit le fat. Mais En fait, ce nom, il est issu d'une longue réflexion très intense Fat parce que voilà, on voulait envoyer du gros son, faire un truc gros quoi, bah, comme ça. Bastard, Bastard, c'est justement ce côté métissage, mélange des genres, mélange des cultures, mélange des sons. Et puis gang band, parce qu'on est un gang et qu'on est un band. Hein, finalement. Groupe, band. Alors ce nom, il est très compliqué en France, mais on a un franc succès en Angleterre, par exemple, avec un nom pareil. Par qui et comment sont écrites vos chansons? bah, la base, on va dire que c'est le chanteur, voilà, qui apporte les grilles, le texte, et puis il y a un premier travail avec la rythmique, basse batterie, guitare, voilà, accordéon, voilà, ils se réunissent déjà entre eux. Il y a un premier, voilà, il y a un premier travail avec eux, et puis nous, la section cuivre, souvent on se rajoute après, voilà, on crée nos lignes à nous, voilà, histoire d'avoir un truc cohérent au niveau des lignes. Voilà, parce que Voilà. du fait d'être trois dans la section, on peut difficilement improviser à trois en même temps, parce que sinon ça ressemble à rien. Donc on est obligé de passer par un temps d'écriture pour avoir quelque chose de cohérent à trois et pouvoir jouer ensemble, quoi. Vous avez fait des tournées, vous avez tourné donc en France et donc en Europe. Est-ce qu'il y a une date qui vous a marqué? Il y en a pas mal, mais comme Ouais, il y en a nos pas mal. copains des Mazos, le FIMU, pareil, 10-12 000 personnes sur une grosse scène, c'est assez impressionnant. Le Manapani également. Le Manapani aussi, Ouais, je puisque crois que les Mazans en ont c'était- parlé, mais ouais, ouais. nous aussi on a eu la chance de faire cette On est à scène-là. la Réunion. On a fait une tournée à La Réunion de 3 semaines, Ouais, c'est ça. 2 semaines et demie, 3 semaines, où on a fait 11 dates, superbes, et voilà, vraiment le cadre est magnifique, et puis non, non, c'était, voilà, des tournées super, quoi. Sinon, il y a quoi il y a le Molodeuil à Strasbourg, c'est toujours rigolo d'aller là-bas, il y a une bonne ambiance, Ouais, c'est une belle énergie. il y a des salles qu'on affectionne, qui sont, Il y a, bah si, en Angleterre, le Boomtown Fair Festival, on oui, retourne il y a le cet Boomtown. été, on a déjà joué 2 fois là-bas, c'est un festival absolument magnifique, incroyable, enfin incroyable quoi, ils construisent une ville avec des quartiers, et c'est taré, les Voilà. Anglais ils sont trop forts. Ouais, c'est hyper underground, Ouais. c'est ouais, vraiment par quartier, et puis voilà, il y a une quinzaine de scènes, il y a un parc d'attractions qui est créé, enfin, c'est un truc de malade, quoi, c'est un truc de milliardaire. C'est ça. Et ouais, non, non, c'est super, on y a joué avec, d'ailleurs on a eu la chance de jouer avec Babylon Circus là-bas, voilà, et puis
voilà, là, on va encore y retourner cette année et ça va être super chouette. Avec Babylone Circus. Avec Babylone Circus, encore une fois cette année. Encore une fois, ouais. Bah, encore avec Babylone, bah, Avec les super. yeux de la tête. Ah bah, on va revoir les copains, c'est cool. Parlant de milliardaires, vivez-vous de la musique et vivez-vous bien? Oui, oui, on vit de la musique. Oui, oui, et donc c'est possible de vivre de la musique, il n'y a aucun problème. Après, voilà, bah, évidemment, c'est pas un métier où on roule sur l'or, mais bon, c'est un métier passion, quoi. Et donc du coup, s'il y a la passion, après, il peut rien arriver de grave. Enfin voilà, quoi. Pas de... Après, ouais, c'est vrai que c'est des métiers hyper contraignants. On se rend pas forcément compte, mais chaque médaille a son revers. Et donc ça peut paraître un peu facile. Là, les musiciens, ils vont dans les concerts, ils font la fête. Alors on en vit, oui, mais après c'est vraiment énormément de boulot, très peu rémunéré. On a enregistré un album qui est sorti en octobre, le 9 octobre de 2015. Pour la préparation de cet album, on a travaillé, je crois, 28 jours d'affilée sans faire de pause, sans week-end. Donc pour nos familles, nos amis, enfin voilà, c'est vraiment beaucoup de concessions. Mais comme tu dis, voilà, c'est pour la passion de ce qu'on fait et parce qu'on aime ça. Hein, donc, Après, c'est un métier qui n'est pas hyper reconnu par les autres institutions, quoi. Ouais. Il y a énormément de préjugés sur ces métiers-là. C'est que du coup, voilà, la question qui revient fréquemment, c'est quand on dit qu'on fait de la musique, c'est ah bon, mais justement, vous en vivez ou la question c'est qui suis, c'est et vous faites quoi à côté, c'est quoi votre métier à côté, quoi. Non, non, toi, c'est tu vraiment. fais quoi moi je fais de la musique. Non, non, ton travail. Ouais, de la musique. Ouais, ouais. Les gens ont du C'est mal mon à croire boulot, que c'est la mon musique boulot. est un métier, quoi. Donc du coup, Ah, c'est ça. enfin voilà, bah, si jamais il y a des gens qui en doutent encore, non, non, c'est tout à fait possible. Métier. Et c'est un métier. En plus, il faut énormément de. Au niveau de la formation, il faut de l'apprentissage. Faut beaucoup d'apprentissage, quoi. Voilà, ça prend du temps. Maîtriser un instrument, les rudiments du solfège, etc. Enfin voilà, ça prend du temps. Et puis voilà. La Du coup, musique est une maîtresse exigeante. Voilà, tout à fait. Donc, du coup, voilà, faut simplement être passionné et puis ça roule, quoi. Quel serait votre conseil pour quelqu'un qui débute la scène et qui veut devenir professionnel ou déjà monter sur scène, quoi? Donc pour nos youtubeurs, pour tous ceux qui nous suivent. Pour en faire son métier, il faut beaucoup de persévérance. Beaucoup travailler et en fait ce qui est difficile au début c'est de se rendre compte que ça suffit pas de travailler la musique, c'est-à-dire qu'il faut travailler tout le reste qui est autour, c'est-à-dire faut vendre son groupe, faut arriver à le faire tourner, faut arriver à en faire parler, faut arriver à se faire connaître, faut gérer tous les côtés administratifs liés au fait de faire vivre un groupe en fait. Nous on est 9 salariés, 9 personnes à être salariés par ce groupe. Bah, y a tout ce qu'il y a tout autour en fait qu'on ne voit pas souvent. Et puis sinon, il faut juste voilà, se faire plaisir, y aller et avoir envie, profiter, jouer. Ouais, faut faire un peu des concessions aussi, il faut savoir faire des concessions, quoi. Ouais. Pas toujours, pas forcément avoir tout du début, quoi. Voilà, nous on a fait, enfin, je pense que tous les musiciens que je connais, la plupart, 99% des gens qui sont dans le métier, au départ, on a tous commencé, enfin voilà, par des choses pas très bien payées, voilà, avec des conditions un peu limite, etc. Enfin, voilà, du coup voilà, pas être trop gourmand tout de suite, voilà, faire ses armes au départ avec des choses qui sont pas hyper gratifiantes, mais bon, voilà, ça donne de l'expérience, etc. Et puis, ce que dit Nico, c'est vraiment une histoire de persévérance, quoi. Et dès qu'on a la passion et puis qu'on lâche rien, bah, ça vient petit à petit, quoi. C'est un travail de longue haleine, quoi. Voilà. Donc, le maître mot, c'est vraiment la persévérance, quoi. Ouais, je pense. Voilà. Vous nous avez dit que vous faites des festivals et des concerts. On peut vous retrouver où prochainement? Quelles sont vos prochaines dates? C'est une bonne question. Après, donc déjà, ce qu'il faut dire avec le Fat Bastard, c'est qu'il y a deux formules en fait. Il y a une formule, le Fat Bastard Gang Band, qui est l'équipe complète à 7 musiciens plus les 2 techniciens.
Et il y a une formule Little Bastard qui elle est plus restreinte, voilà, ça concerne plus la rythmique et qui du coup elle tourne un petit peu plus quand bah, voilà, il y a un peu moins de budget. Ça fait les saisons en fait. Voilà, ça fait les saisons, ce qu'on appelle voilà, ça s'appelle le Little Bastard. Voilà. Mais sinon, on peut, alors pour les dates, il y a le Facebook avec les dates à jour. Oui, tout à Et fait, le site internet avec les dates à jour également. Donc On les mettra dans la description, on mettra dans la description, très bien. Quelle est votre fréquence de répétition? De répétation. Enfin, on répète toutes les semaines, enfin on essaie de répéter toutes les semaines, enfin voilà, c'est pas non plus quelque chose d'ancré, mais enfin voilà, on essaie de se réunir à un moment hebdomadaire. Voilà, de façon hebdomadaire, voilà, pour travailler, faire tourner le set, Voilà, travail courant, et puis après il y a de temps en temps sur certaines dates il y a des remplaçants en fait de musiciens, voilà, parce on vit de la musique, mais voilà, on a tous un peu d'autres projets à côté, et donc voilà, des fois il y a des dates qui peuvent s'entrecouper, donc du coup voilà, mais des fois il y a des histoires de remplaçants en jeu, donc il faut les former, etc. Et puis voilà, création de nouveaux morceaux, donc du coup voilà, ça là, passe pareil. par des résidences, ça, quand c'est plus des résidences, de la ouais, création, sur on va 2-3 jours. prendre, on va dire, on a des répètes hebdomadaires pour faire le courant, pour faire tourner les morceaux, comme tu disais Greg. Et après, quand on va avoir un projet particulier ou un objectif particulier, on va mettre en place des résidences de création, ou enfin des résidences tout court. Et là, on va partir dans un lieu qui nous accueille et on aura 4-5 jours d'affilée, tous ensemble, toute la journée, pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Et voilà. Tout à fait. Est-ce que vous auriez un groupe que vous voudriez faire connaître à tous ceux qui nous suivent? C'est dur, il y en a Par plein. l'avance, une question pareille. Ah non, mais il y en a plein, c'est surtout qu'il y en a plein. Ouais, il y a des milliards de groupes super bien. Qu'est-ce que. Bah qu'est-ce ouais, que- ouais. Il y a Naija. Il y a Naija, ouais, on peut vous présenter un petit peu la scène régionale parce qu'on connaît tous les gros groupes. Mais ouais, sur la scène, nous les copains lyonnais qu'on a, c'est Naija, c'est un groupe de reggae, bah, Mazo, voilà, le Maccabée Zombie. Évidemment. Bah voilà, il y a les Monstroplantes. Les Monstroplantes, voilà, un groupe de drum and bass aussi qui est sur Lyon et qui envoie bien aussi, voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Voodoo Game. Voodoo Game, voilà, c'était copains aussi. Des copains Voodoo Game, ouais. Qui, voilà, pareil, ça monte, c'est en train de monter aussi ce truc-là. Pas mal du tout, quoi. Voilà. Pas mal du tout, ouais, Voodoo Grosse Game. date, etc. Voodoo Game, c'est super. Merci le Fat Bastard Gang Band, merci pour cette interview. Super cool d'être avec vous, vous êtes super sympa et du coup on espère vous retrouver sur des dates dans la région ou même un petit peu dans la France, quoi. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup. Zolode. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen.